Bonjour tout le monde, nous revoilà pour une nouvelle vidéo Redeem. Aujourd'hui, on fête les 70 000 abonnés sur la page. Donc, je vous ai demandé de choisir un Redeem entre le début des Redeem jusqu'à 2004. Et bien sûr, vous avez choisi un Redeem de 2004. Donc, je vous ai dit de voter, de marquer dans les commentaires quel Redeem vous vouliez. Et c'est le Bellevue Redeem qui est sorti. Et depuis la première vidéo Redeem, vous me demandiez le Bellevue. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai jamais fait le Bellevue Redeem. Et vous avez déjà remarqué que Capleton rote au début des sons. Donc avant de commencer, n'oubliez pas la playlist Dancehall Pepsi Actu sur Spotify 2018 et la playlist 2019. Il y a même une playlist Oldies des années 2000 et 90, excellente aussi. Et hier au travail, j'ai découvert un mix d'anciens Redeem de DJ KSS. Le mix s'appelle Retro Redeem. Alors, je vous mets le lien dans la description. Je connaissais pas ce DJ, mais en tout cas, le mix écrase. Alors, sans transition, le Bellevue Redeem, sorti en 2004 sous le label Champagne International Records et le Stone Love. Il est composé par Donald Grant, a.k.a. Danny Champagne. Mount Thomas, Peter Plunder. Take this, yes, Claudine, this gangster. Big things, priests, prophet, queens, kings, poems, songs and hymns. It's all out of 5-star general, you know what I bring? Yeah. Dans mes recherches, j'ai appris qu'il est mort en 2016 à l'âge de 65 ans, suite d'un AVC qu'il a eu en 2013. Il était connu pour être le producteur qui a révélé l'artiste D'Angel et aussi le producteur qui a donné sa chance au groupe Voicemail, qui eux-mêmes sont sur le Bellevue Redeem. Alors le Bellevue ou le Bellevue en anglais est un Redeem de 15 titres, dont 5 qui ont vraiment impacté la Martinique et la Guadeloupe. La Guyane, la Réunion et Mayotte, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ce Redeem a aussi explosé chez vous. En tout cas, chez nous, ça a été quelque chose de ouf. Comme le 911 maintenant, en Martinique. Et voilà, je n'ai plus rien à dire sur le Bellevue. Je vous ai tout dit sur le Bellevue. Voilà pourquoi je ne voulais pas aborder ce Redeem. Il n'y a rien à dire sur ce Redeem. Et le Bellevue Redeem, c'est un des Redeem qui est sorti et qui est passé inaperçu, quoi. Il est sorti parmi tant d'autres, en Jamaïque, peut-être une poignée de personnes ont écouté. Et puis voilà, il est passé aux oubliettes, il est passé à la trappe, comme de nombreux Redeem en Jamaïque. Si vous allez en Jamaïque et il y a une session Oldies, Old School Dancehall, vous n'allez pas entendre ce Redeem là, vous allez entendre... Par exemple, pour les Redeem de 2004, vous allez plus entendre le Katana Redeem. I'm in search of a girl to fit the top billing. Le Steps. They don't change, we gonna do something about it. Voilà, donc pourquoi, la question, pourquoi ce Redeem qui passe inaperçu en Jamaïque impacte autant la Martinique et la Guadeloupe? Mais pourquoi? D'ailleurs, sur YouTube, si vous tapez Bellevue Redeem, il n'y a que des Français qui ont upload des sons. Et en plus, j'ai trouvé que 7 résultats sur le Bellevue. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, vous n'allez pas voir, ok, Wawan, this Redeem is mad, yo. Non, non, c'est que des shows, ok, ma jeunesse. Donc, c'est vraiment un Redeem qui concerne les Antilles francophones et pas les Antilles anglophones. Déjà, vous pouvez voir sur le nombre de vues sur les sons que voilà. Alors, cette vidéo est intéressante parce que on va essayer de comprendre pourquoi ce Redeem qui n'a pas marché en Jamaïque a marché autant en Martinique, Guadeloupe et peut-être Guyane et Réunion, Mayotte, je sais pas. Alors, bon, on va replacer le contexte. On est en 2004. Pour ma part, j'avais 17 ans, j'étais au lycée. Il n'y avait pas beaucoup de clips. Et je pense qu'en Jamaïque, ça doit être pire que nous. Donc, arriver à visualiser des artistes sans clip, c'était vraiment à la voix. On se disait, ah mon Dieu, je pense que Chico, là, c'est une femme. Ou sinon, quand on écoutait des sons de Gentleman, on se dit, ah ouais, Gentleman, ça doit être un gros rasta et tout. Et puis, quand on a vu son premier clip, Intoxication, on dit, ah, le blanc d'Allemagne. Donc voilà.
À la même année, il y avait le Military Rhythm. Le Military Rhythm qui avait vraiment tout explosé. Franchement, Military Rhythm, je pense que c'est un des rhythms qui a le plus tourné à l'époque. Je pense que tous les artistes de cette année-là ont posé sur ce rhythm. Ah, vraiment tout le monde. Tout le monde. Je ne vois pas qui est-ce qui n'a pas posé dessus. Quelques années avant, Sean Paul avait déjà ouvert les portes des États-Unis avec le Buzz Rhythm, Just Give Me the Light. Et en 2004, il continuait avec le Applause Rhythm. Avec un Red Clip, franchement un clip impeccable. Sean Paul qui faisait ce type-là. Hein? Mais bon, Sean Paul prouvait à l'international que la Jamaïque, enfin il mettait un projecteur sur la Jamaïque. Donc les Jamaïcains commençaient à monter, et les Frontman, tout ça. Même s'il y avait déjà une première génération qui était montée, Bounty Killer, Spraga Benz. Mais là c'était vraiment, il a ouvert les portes, venez tout le monde, suivez-moi, tout ça. Donc en 2004, on avait tous nos petits lecteurs MP3. Je vais essayer de vous trouver une photo. Dessus, on arrivait à peine à caser 10 chansons. On avait un internet un peu bancal. C'était souvent des modems 56K. Et ceux qui avaient l'ADSL faisaient partie de l'élite. Mais après l'ADSL, il ne faut pas imaginer ce que vous imaginez. C'était pas la fibre de maintenant. Pour télécharger un Rhythm, par exemple, le Bellevue Rhythm fait en tous les 1586 mégaoctets. Donc ça voudrait dire peut-être une demi-journée de téléchargement. Quand tu as la DSL, enfin, peut-être j'exagère, mais vraiment pour télécharger un Rhythm, c'était compliqué. Donc ceux qui avaient la DSL, c'était souvent ceux qui avaient la pile de CD gravés, soit de films ou de Rhythm, et qui fournissaient les amis en son, et pas sur clé USB bien sûr, puisqu'il n'y avait pas encore ça. C'était sur CD gravé. Si tu voulais un Rhythm, tu demandais à ton pote, passe-moi un CD vierge, je te grave le Rhythm, et puis voilà. Alors comment un Rhythm arrive à se démarquer des autres sans promo, sans clip et sans site internet qui généralisait tous les Rhythms? Il n'y avait pas... Il y avait Rhythm Guide à l'époque qui est une base de données où il rentrait tous les sons, enfin les noms, les titres, le label, tout ça, et qui est toujours ouvert si vous voulez aller voir Rhythm Guide. Mais il n'y avait pas de site où on pouvait télécharger les Rhythms. Pour télécharger les Rhythms à l'époque, enfin pour ma part, j'allais sur Emule, le site des virus où tu téléchargeais un film et tu avais un film porno. J'allais sur Emule, je marquais Rhythm, le mois en anglais, plus l'année, voilà, et à chaque fois qu'il y avait un nom de Rhythm que je connaissais pas, je le téléchargeais, je l'écoutais, et s'il me plaisait, je gardais, s'il me plaisait pas, supprimer. Donc à l'époque, je pense que enfin c'est pas je pense, j'ai déjà parlé avec beaucoup de DJ, c'était comme ça, tout le monde consommait la musique comme ça, on télécharge des Rhythms, on écoute, et c'est sûrement comme ça que ça s'est fait. Un DJ a dû télécharger le Bellevue Rhythm, déjà au nom Bellevue. Pour les Martiniquais, on a un lycée qui s'appelle Bellevue, donc je dis juste le nom, il se serait appelé Martinique Rhythm, on l'aurait téléchargé aussi, tu vois. Donc Bellevue Rhythm, téléchargé, on écoutait, pas mal, pas mal. Et puis il a dû peut-être le faire écouter à des DJ, et à l'époque il y avait pas mal d'émissions radio, des DJ mix en live les week-ends. Et je pense que c'est comme ça que la population a découvert le Bellevue, dans des mix, en live, en soirée. Et franchement, si le lycée Bellevue était coté en bourse, je pense qu'il aurait pris 10 points d'un coup. Parce que franchement, le Bellevue Rhythm, en tout cas pour la Martinique, c'est devenu presque l'hymne national quand on jouait le Bellevue Rhythm en soirée. Enfin, moi à l'époque, j'avais 17 ans. Donc les seules soirées où j'allais, c'était les élections de Wayren de mon lycée. Mais après l'année qui a suivi, j'ai pu aller en soirée. Et franchement, même 3, 4, 5 ans après, jusqu'à l'arrivée, je pense, du 911, le Bellevue Rhythm avait un effet de malade sur l'assemblée. Dès que les premières notes jouaient, tout le monde se mettait à crier, ça tapait sur les murs, comme dans l'équipe de Sean Paul, et ça retournait la maison. Alors, la particularité de ces Rhythms, c'est la basse. Le son commence avec 8 ou 16 temps. Enfin, ça dépend des sons, pas tous, mais la plupart, 8 ou 16 temps de... Je pourrais même pas dire une batterie, mais je pourrais pas dire quel instrument, c'est tout.
Et après, la basse. Dou, 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 dou. Na 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 na. C'était vraiment une basse particulière, le Rhythm vraiment particulière. Moi j'avais les petites enceintes d'ordinateur et ça crachait de ouf tellement qu'il y avait de la basse dans ce son. Fallait avoir vraiment un gros caisson pour avoir l'ampleur de la basse qu'il y a dans cette chanson, qu'il y a dans ce Rhythm. Et d'ailleurs c'est sa grosse particularité et c'est ce qui fait que en fait les gens écoutaient seulement les 30 premières secondes du son. En soirée, on n'avait que les 30 premières secondes de chaque son et voilà, la soirée était... Voilà, tout le monde était content, on n'avait pas besoin d'écouter toute la chanson, franchement. Vous pouvez demander à toutes les filles de l'époque, dès qu'elles entendaient la basse, tout le monde était à terre, ça criait, c'était un truc de malade. Donc je pense que dans les débuts des années 2000, il y a eu vraiment un switch en Martinique dans la manière de consommer la musique reggae dancehall. On a commencé à particulièrement aimer les rythms avec de la grosse basse. Contrairement à la Jamaïque ou à la Guyane, jusqu'à maintenant, la Guyane, ils écoutent vraiment des rythms qui ont de la basse, bien sûr, mais aussi des rythms un peu plus, comment dire, le beau me manque. Le beau me manque. Vous savez, il y a plusieurs styles de dancehall, il y a Bogle, il y a des rythms assez dark. Enfin, ils consomment toutes sortes de musique jamaïcaine, mais en Martinique, c'est vraiment des chansons à basse. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle, quelques années après, on s'est retrouvé dans une période chata, où les beatmakers locaux faisaient que des rythmes à grosse basse. On a commencé à faire de la musique pour ambiancer, que pour ambiancer. Les messages à texte, on commençait à un peu s'en foutre et on foutait que de la musique pour ambiancer. Et quelques années encore après, les rythmes de notes, franchement. Je pense que c'est un début d'explication de pourquoi en Martinique on est passé dans cette mouvance et pourquoi dans les autres îles, Guadeloupe, Guyane, tout ça. Enfin, Guyane n'est pas une île, mais dans les DOM, il n'y a qu'en Martinique où on est vraiment parti sur l'amusement jusqu'à son extrême, quoi. Par exemple, sous l'album JMT de Vybz Kartel, sorti en 2005, pendant que les Jamaïcains, eux, s'enjaillaient sur Smuggler. I'm a smuggler, I'm a smuggler, nigga. I'm a smuggler, I'm a smuggler, nigga. Hello Moto. Me I use my cellular, get gal regular. Nokia cellular, get gal regular. Je dis pas qu'on s'enjaillait pas sur Hello Moto, dans les mix, enfin, on entendait ce genre de son, mais en soirée, tu n'avais pas ce son-là. Tu avais, sur le même album, on avait nous Little Miss. Little Miss, big woman, she take big man, but she no big woman, then every night sleep. Little Miss, mon Dieu, les gens de l'époque savent quelle était la puissance de ce son. S'il y avait une basse de malade, ça faisait... Little Miss, big woman, you take big man. Et même, par exemple, Rough Sex aussi, c'était des rythmes avec grosse basse. Et pendant que je vous dis que les Jamaïcains étaient plutôt sur des sons, peut-être à texte, à lyrics, nous on était plutôt sur la basse, quoi. On était vraiment sur l'ambiancement. Et juste après, on a eu une grosse période où les DJ reprenaient les rythmes jamaïcains pour rajouter une surcouche de basse. On avait vraiment, là je pense qu'on était vraiment parti dans un excès. Il y avait des rythmes qui avaient déjà assez de basse, mais les DJ se sont dit mais non, il faut rajouter encore de la basse, il n'y a pas assez de basse. Bon, enfin bref, continuez le débat dans les commentaires. Ceux qui sont d'accord avec moi, dites-le. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, dites-le aussi. Donc on va continuer sur le Bellevue Rhythm, puisqu'on est là pour ça, puisque vous l'avez choisi. Alors le meilleur son, je vais dire par cri dans une soirée, le son de Chico avec Bunny Up. All of me hot girl crew, walk out confident you no boo, cause on a one or two, girl man just a dead over you, qui était une ode à la chante féminine, suivi de Cécile Betawok. Qui nous raconte comment elle se débrouille au lit avec les hommes, tout ça. Betawok, on pourrait traduire par
le meilleur travail au lit bien sûr. Et malheureusement sur ce son, quand je vous dis qu'on écoutait les 30 premières secondes, c'était vraiment les premières secondes, c'était juste na 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 na, et puis après dès que c'était fini, puisque elle n'avait pas d'intro dans son son, enfin elle avait un intro, c'est le nanana, mais il n'y avait pas l'intro du rythme, elle commençait directement sur la basse, donc dès que la basse était finie, on passe un autre son dans le mix. Alors, numéro 3, Maka Diamond. Make me see the girl them well love them body. Fi broke a body, yeah that them study. No care if a John Dick Tom nor Roddy. Hold tight, it no slack nor soddy. Bounty Killer 2004. Big things are gone 2004 again. Blood I go back and skull off go more again. Me and me 4-4 go kick off a door again. They make me rise up, they see you no more again. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Big things are gone 2004 again. 2004 again. Donc voilà. Déjà on comprend pas tout ce qu'il dit. Donc à part ça, ce truc que j'ai compris, Big things are gone 2004 again. Donc il nous promettait des grosses choses en 2004. Donc c'est vrai. Il y a eu des bonnes choses en 2004. Et Hawkeye en numéro 5 avec Money Have to Make. Anyway, it have to come from money have to make. Now work on no collect. Before this and not a debt. Come on with the petty cash, hold on and take. This year, bigger step up. Money have to make. Money Have to Make, c'est Money Have to Make, hein. Faut faire de l'argent. Donc voilà, c'était les 5 titres principaux du Redeem. Après, il y a eu plein d'autres sur le Redeem. Il y a eu Voicemail, comme je vous ai dit. Il y a eu, je crois, Assassin. Je suis pas sûr, hein. Non, il y a eu d'autres gars, mais ceux qu'on jouait principalement en soirée, c'était ces 5 sons qu'on a joué pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils se fassent détrôner par le 911. Et le 911, il a quel âge quand même? Je sais pas quel âge il a, mais vous voyez, dès qu'il joue en soirée, il est toujours en maître. En maître! Donc l'année dernière, il y a eu DJ Fab qui a repris le Redeem et le Bellevue Redeem. Dessus, il y a eu Crocodile, il y a eu une nouvelle génération d'artistes locaux, La Matraque, Nai. En tout cas, vous pouvez checker ça sur SoundCloud. Si vous voulez, je vous mets le lien aussi dans la description. Donc voilà, c'était ma vidéo sur le Bellevue Redeem aka Bellevue. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire dessus. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté les vidéos Redeem, quoi, parce que la plupart des Redeem, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Ça a marché. Il y a des Redeem qui ont marqué, comme ceux que j'ai fait, comme le Diwali, ça a vraiment marqué son époque en Jamaïque. Mais il y a des Redeem qui, voilà, ils sont sortis, mais ça a marché un moment, et puis après ils sont passés à autre chose. Quand vous marquez le nom du Redeem, vous n'allez rien trouver. Et voilà quoi. Donc, et voilà, c'était tout pour moi. C'était Pepsi, le Peps. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager sur tes réseaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. C'est tout. Je t'invite à t'abonner au compte YouTube. À présent, on est plus de 15 000, il me semble. Il faut qu'on reste devant Specta, hein. Il ne faut pas laisser Specta nous devancer. Je vous invite aussi à rejoindre la playlist Dancehall Pepsi Actu sur SoundCloud. Ouais, SoundCloud, mais plus sur Spotify. En tout cas, merci à tous. On est 70 000 sur la page. Yes!